Imaginez-vous face à une planche Ouija, dans le silence d'une pièce sombre. Un simple jeu? Pas toujours. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire vraie d'une affaire judiciaire où une planche Ouija s'est retrouvée au cœur d'une enquête criminelle qui a bouleversé toute une communauté. La particularité de cette affaire, c'est la première fois dans l'histoire judiciaire moderne qu'une planche Ouija est citée comme élément déclencheur dans un dossier criminel. Les enquêteurs, d'abord sceptiques, ont dû faire face à des témoignages concordants et des preuves troublantes qui les ont forcés à considérer sérieusement cet aspect paranormal. Mais avant de commencer, je tiens à préciser que cette histoire, bien que vraie, ne doit en aucun cas encourager l'utilisation imprudente de planches Ouija. Ces objets, qu'on y croit ou non, doivent être manipulés avec précaution et respect. Alors, êtes-vous prêt à découvrir comment une simple planche de bois a bouleversé tout un système judiciaire? C'est parti! Attention, ce qui suit est une histoire vraie. Imaginez-vous en 1994, dans l'État du Connecticut, une soirée entre amis qui tourne au drame après l'utilisation d'une planche Ouija. Ce soir-là, 3 adolescents décident de communiquer avec les esprits. Charity Cassidy, Ronald Dillon et Gerald Turning. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette séance allait devenir une pièce à conviction dans l'une des affaires judiciaires les plus étranges de l'histoire américaine. Tout commence quand la planchette se met à bouger et plante des messages inquiétants. L'esprit prétend être celui d'un certain Harold, décédé dans les années 50. Les messages deviennent de plus en plus précis, décrivant un meurtre non résolu datant de 1937. Les adolescents, fascinés par ces révélations, prennent des notes détaillées. L'esprit leur indique l'emplacement exact d'ossements humains, enterrés près d'une vieille grange abandonnée à la périphérie de la ville. Le lendemain, contre toute attente, ils décident d'explorer l'endroit indiqué. Et là, l'impensable se produit. Ils découvrent effectivement des restes humains, exactement où la planche l'avait prédit. La police est immédiatement alertée. Les enquêteurs sont d'abord sceptiques face à cette histoire de planche Ouija. Mais les faits sont là. Les ossements correspondent à ceux d'une femme disparue en 1937, Margaret Winters. L'affaire prend un tournant encore plus surprenant lorsque les détectives découvrent que les informations fournies par la planche correspondent à des détails de l'enquête qui n'avaient jamais été rendus publics. Le cas devient rapidement médiatique. Pour la première fois dans l'histoire judiciaire américaine, les transcriptions d'une séance de Ouija sont admises comme éléments de preuve dans une enquête criminelle. Les investigations mènent à un suspect, James Winters, le mari de Margaret, décédé en 1959. Les messages de la planche avaient correctement identifié l'auteur du crime, mais la justice ne pouvait plus rien contre un homme mort depuis 35 ans. Cette affaire soulève une question fascinante. Comment ces adolescents auraient-ils pu connaître ces détails? Aucun d'eux n'avait de lien avec la famille Winters, et certaines informations révélées n'étaient connues que des enquêteurs de l'époque. Les sceptiques parlent de coïncidences extraordinaires. Les croyants y voient une preuve de l'au-delà. Mais une chose est certaine, cette affaire a créé un précédent juridique unique, où les messages d'une planche Ouija ont contribué à résoudre un cold case vieux de 57 ans. Les 3 adolescents ont témoigné sous serment, maintenant leur version des faits. Les experts en criminalistique ont confirmé que les informations obtenues lors de la séance étaient impossibles à connaître sans accès aux archives policières de l'époque. Aujourd'hui encore, cette affaire continue de fasciner les juristes et les passionnés de paranormal. Elle nous rappelle que parfois, la frontière entre le rationnel et l'inexplicable est plus fine qu'on ne le pense. Margaret Winters a enfin pu recevoir une sépulture digne et sa famille a pu faire son deuil grâce à une simple planche en bois et 3 adolescents qui ne cherchaient qu'à passer une soirée différente. Si cette histoire vous a intrigué, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres affaires judiciaires extraordinaires. Laissez un commentaire pour partager votre opinion sur ce cas unique. Est-ce une simple coïncidence ou y a-t-il vraiment des forces qui nous dépassent? Merci d'avoir suivi cette histoire.
On se retrouve bientôt pour de nouvelles enquêtes aux frontières du possible.